Dans ce chapitre, nous allons voir les différents tableaux de bord. Première question, qu'est-ce qu'un tableau de bord RH et quelle va être son utilité? Je vous laisse réfléchir sur ces deux questions quelques instants. Nous allons voir donc les différents tableaux de bord et à quoi servent-ils. Un tableau de bord, c'est un outil de gestion. Il va présenter des données concrètes pour permettre de s'assurer de la réussite des objectifs qui auront été prédéterminés. Il va permettre aussi de réaliser des projections futures et de déterminer les objectifs de l'entreprise. Il est forcément réalisé sur un outil informatique, type Excel ou différents logiciels de gestion, et on va y retrouver un grand nombre d'indicateurs. Pourquoi mettre en place un tableau de bord? C'est un outil qui va permettre à l'entreprise de prendre des décisions. Il va permettre également d'avoir une vue globale et synthétique sur la situation actuelle de l'entreprise. Ces indicateurs, ils vont permettre de traduire si l'entreprise est performante ou non. Cela va permettre également de mettre en place un diagnostic précis sur la situation actuelle et celle qu'on souhaite dans le futur. Il va permettre également d'informer les actionnaires ou les instances représentatives du personnel quant à la situation actuelle de l'entreprise. Comment allez-vous élaborer un tableau de bord RH? Dans un premier temps, il va falloir déterminer les besoins et les priorités de l'entreprise. Il faudra également fixer les objectifs et les attentes que vous avez choisis. Il faudra établir la hiérarchie et l'organisation des différents indicateurs choisis, de convenir de la périodicité et de la mise à jour des contrôles, et enfin d'arrêter le choix sur quel support vous allez vouloir établir vos tableaux de bord. Et enfin, comment exploiter toutes ces données que vous retrouverez dans les tableaux de bord? Il va falloir que toutes ces données fassent l'objet d'un traitement et d'une mise en page. Il va falloir que ces indicateurs soient regroupés par catégorie en fonction de ce que vous souhaitez exploiter comme données, en fonction des recrutements, de la formation, des effectifs. Et bien sûr, pensez à mettre en place des graphiques. Ça vous permet d'avoir un meilleur visuel quant aux traductions des tableaux. Une fois que ces données vont être reportées, il va falloir ensuite les analyser. Nous allons voir maintenant dans le chapitre suivant les indicateurs que vous aurez besoin.